Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui guérit. Moment de la parole sur Porte TV. Restez à l'écoute. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Aujourd'hui, c'est la panthéon du réveil de 4 jours. Nous allons tuer le serpent familial. Il y a des serpents dans notre famille. Ils étaient là avant notre naissance. Certains étaient là avant nos ancêtres. Certains existaient avant que la maison n'existe. Et tous ces serpents combattent les enfants de la maison. Leur travail, leur mariage, leur voyage, leur gloire, leur étoile. Toute bonne chose que l'homme a, il le combat. Toute bonne chose que tu as, le serpent pendant que tu l'as émet dans la maison. Ou tout le temps quelqu'un apporte quelque chose de bien dans la maison, le serpent pendant se lève et le combat. Faire tout possible pour détruire ce bien dans ses mains. Tout ce que nous présentons à la famille ne réussit pas. Il y a des gens, même quand ils dorment dans la maison, rien de bon ne sort de leur vie. Regardez bien ceux qui restent dans la maison familiale. La réussite leur est difficile. Regardez ceux qui vivent dans la maison familiale. Quand ils veulent quelque chose, ils font beaucoup de combats avant de pouvoir le faire. Il en a de même pour certains. Ils sont libres dans la maison de famille. Quand ils entreprennent, tout marche bien pour eux. Ce n'est pas qu'ils ont commis un péché. Beaucoup pensent qu'ils ont commis un péché, c'est pour cela que c'est ici pour eux. La maison où tu es, la puissance qui est dans la maison, conduit ceux qui dorment dans cette maison. La maison où on est, ceux qui dorment dans cette maison, la puissance de la maison les conduit. Il y a des maisons quand tu es dedans, tu n'as rien faire de bon. Tu vas agir comme eux dans la famille. Il y a des maisons quand tu es là, ce qui leur arrive t'arrivera aussi. Si tu ne fais pas attention, si tu ne restes pas éveillé, même quand tu adores Dieu, tu reviendras et devenir comme eux de la maison. Voici ce pourquoi le serpent de la famille doit mourir. Les 3 raisons pour lesquelles il doit mourir. Raison numéro 1. Il était déjà tué. Et il est en train de bouger seulement sa queue. Et quand le serpent bouge sa queue, la queue de certains serpents ont de venin aussi. Même quand on te dit que la tête a été brisée, sache que la queue aussi peut te blesser. Première raison, il bouge la queue, mais si tu ne te lèves pas pour détruire ça encore, ça peut détruire dans ta vie. Il allait mourir, mais il faut l'achever. Deuxième raison pour laquelle tu dois tuer le serpent familial. Il opère de génération en génération. Le combat qu'il a avec toi, ce qu'il t'a fait, si tu ne lui dis pas non, si tu ne le tues pas, ton enfant aussi va le combattre. Ton petit enfant va le combattre. Ton arrière-petit va le combattre. Il sera toujours en train de détruire dans la famille. Troisième raison pour laquelle tu dois le tuer. Si tu ne le tues pas, tu n'auras pas de l'argent. Tu seras dans la pauvreté. Beaucoup de gens sont milliardaires. Beaucoup de gens ont de l'argent. Ils
Ils ont des biens. Bon, et quand mon début dans l'homme. Mais ils ne l'ont pas dans leur main propre. Ils le trouvent à un seul endroit. C'est où le voient? Dans leur sommeil. Ils ramassent l'argent dans le sommeil. Il va beaucoup d'argent dans le sommeil. Mais leurs poches sont vides. Parce que il y a un serpent là. Il ramasse leurs biens. Tant que le serpent vit, tes biens ne vivront pas. Tant que le serpent vit, tes biens ne vivront pas. Tout homme de serpent, tout table de serpent, tout hôtel de jumeaux, tout ce qu'on a établi dans la maison. Tu dis que je ne l'adore pas. Cette chose qui a été établie n'est pas la chose. Cette âme de petit n'est pas la chose. Ils ne font rien à personne. Et ils sont tranquillement là. C'est l'esprit qui est derrière ça qui est la puissance. C'est l'esprit derrière le fétiche qui est le fétiche. Et tant qu'il est dans la maison, le ciel est fermé. Et c'est un meilleur demeure pour les sorciers. Il opère là. Quand tu vas consulter, tu vas entendre qu'il y a un serpent quelque part là-bas. Beaucoup de gens donnent le sacrifice de serpent. Ils ont donné avec beaucoup d'argent. Ils l'ont fait au bord d'une rivière, au bord de la mer. Tu vas te reposer pour un temps. Tu vas te reposer pour un temps. Et après, la même chose se répète. Tu vas te reposer pour un temps. Après ça reprend. Écoute-moi bien. C'est bon que de combattre maintenant. Que nous combattons le serpent maintenant. Car on l'avait tué pour nous. Il bouge simplement la queue. Nous allons tuer aussi la queue. Et avoir le repos. La pierre du serpent dans la famille, c'est nos grands-pères l'ont ramené de leurs mains et lui ont fait des vœux. On lui a fait des vœux. C'est quoi les vœux? C'est un engagement qui a été pris. Ou bien un contrat. Ils ont fait un vœu. Viens veiller sur les enfants. Il a gardé ton père. Ton père t'a engendré. Toi, tu t'es converti. L'engagement continue. Tant que ce n'est pas rompu, lui va dire, moi, on me l'a confié cette mission. Comment rompre cet engagement? Qu'appelle-t-on l'engagement? C'est ça nous appelons alliance. C'est l'alliance. L'alliance, si ce n'est pas brisé, le serpent va te réclamer tout le temps. Il va dire c'est mon enfant. C'est mon enfant. En tout temps, la personne dit c'est pour moi. Dans le règne spirituel. La raison qu'il montre, c'est l'engagement qui a été fait. Il m'appartient. Voici le contrat. Quand il le montre, dans le règne spirituel, on sait que c'est vrai. Il a vraiment fait alliance. Et puis en Jésus, il va dire Jésus, envoie ton sang répondre. Et je vais te le libérer. Tu as donné le sang toi-même. Tu refuses de le faire. Tu dis celui qui a créé c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pour que les choses anciennes partent, tu dois prier, tu dois dire que ça passe. Sinon ça rattrape. Je connais des gens qui sont rentrés dans l'église. À la fin, ils sont redevenus païens. Ils sont venus à l'église, mais la religion ne les sied pas. La souffrance qu'ils n'avaient pas eu dans le monde, ils ont tout eu à l'église. Vous n'avez jamais entendu ça? La souffrance qu'ils n'ont jamais enduré dans le monde, ils ont tous enduré. Parce que ce qu'ils doivent faire en Jésus pour jouir, ils n'ont pas fait. Le travail que tu dois faire aujourd'hui, tu ne fais pas ça. Tu vas souffrir. Vous devez vous lever et déchirer ce contrat. Vous allez vous lever et briser la langue de serpent et libérer ta famille de la main du serpent. Vous aurez la paix. Il y a beaucoup de gens. Le serpent les trouble.
Quand le serpent est dans ta maison, il va te troubler. Ce que tu ne dois pas faire, tu vas le faire. Des erreurs répétées. Tu feras des erreurs répétées. Tu viens en retard au boulot. Ton patron dit c'est quoi? Tu ne dois pas regarder l'heure. Tu vas le... Il t'a envoyé. Tu viens t'agenouiller devant l'autel. Dieu te regarde seulement. Dieu, c'est l'hiérarchie. Il a tes hiérarchies. Tu l'as rechigné. Il t'a envoyé. Tu viens devant l'autel. Le serpent va danser là-bas. Quand le serpent est derrière ta vie, quand tu prends ta moto au lieu de rouler normalement, tu vas filer à vive allure. Tu vas faufiler entre les voitures. Ce que tu vas faire pour que ton sang soit versé, c'est ça que tu feras. Il va te troubler. Les païens le disent, vous l'entendez ça, non? C'est le serpent qui trouve, tu fais ça? Même si tu es sur l'état, tu vas descendre. Même si tu as un commerce qui est grand, les marchandises, mais tu vas prendre un crédit et t'endetter. Quand le serpent est en train de troubler quelqu'un, il est là simplement et son visage change. Ton visage change. Il va dire toi, je te cherchais. Te tenir par le corps, laisse le bagage à toi. Parce que le serpent le trouble. Mais nous sommes en Afrique. Nos maisons étaient vendues au serpent. Dans chaque maison, les serpents ont différents noms. Alors que c'est l'ancien serpent seul. C'est le serpent ancien lui seul. C'était le serpent ancien. En notre temps, c'est le dragon. Il est devenu un dragon. Il a beaucoup de têtes. Et c'est différent dans chaque famille. Dans certaines maisons, la femme n'aurait jamais au foyer. La grande soeur allait au foyer, elle est revenue. La soeur elle est revenue. La seule qui est là qui veut se marier vraiment, on la chicote mais elle est dedans. On l'agite, on lui fait tout mais elle est là. Elle fait l'effort de ne pas être réunie. Dans certaines maisons, leurs hommes ne gardent pas de femmes dans leur chambre. Quand elles prennent le premier, elle s'en va. Une seconde, elle s'en va. Une troisième, elle s'en va. Quand tu regardes tout ça dans ta maison, tu es dans ce cas aujourd'hui. Quand dans la requête tout à l'heure, tu vas prier sérieusement pour libérer ton âme, pour donner de repos à ton âme. Le serpent dans vos maisons, il y a des serpents dans nos maisons, le serpent dans notre pays. Et les sorciers sont contents parce que ils parlent cela, ils l'utilisent contre nous. Le problème que tu as beaucoup de ça, cela vient de là. Regarde ton problème. Le problème qui est sur toi, qui est sur ton frère aussi. Le problème qui est sur toi, sur ta soeur aussi. Ce qui t'est arrivé là, arrivé à ta mère aussi. Ce qui t'est arrivé, arrivé à ton père. Avec de tout souffre. Ta soeur aussi a souffert de ça. Ce qui t'arrive, ce que tu as fait, ta grand soeur l'a fait aussi. Tu sauras qu'il y a un serpent là qui commande ça. On fera 3 enfants. Et ils sont tous alcooliques. C'est-à-dire que c'est un serpent qui est là qui a commandé. Ce qui est bien. Ce qui vient. Et ça arrive volontairement. Ça n'agit pas sur tous les frères. Vous tous. Vous avez des lunettes. Vous portez toutes des lunettes. C'est le serpent de la famille qui fait ça. Vous tous à la maison. Vous êtes diabétique. Vous tous. Hémorroïdes. Vous tous.
Tout le monde vous souffrez des mêmes maux. Qui est dans la maison? Qui a de l'argent? Personne. Personne. Pourquoi? Chaque maison a son baobab et va vous gérer. Dieu met un dans chaque maison pour aider les autres à se relever. La plupart de ceux que Dieu choisit, voilà leur nature. Voilà leur nature. Ils sont simples. Ils ont de l'amour. Dieu les bénit. Leur donne de l'argent. Sachant qu'avec lui, votre maison aura le repos. Et quand vous le prenez, vous le mangez. Et ceux qui se battent parmi vous seuls sont là. Dans la maison, tout le monde est pareil. C'est faux. Pour vous, elle est là. Vous avez laissé le serpent le mordre. La maison où il y a des serpents, je vais dire comment leurs hommes sont. Je vais vous dire comment leurs femmes sont. Quand il y a le serpent dans ta maison, première chose, tu verras la polygamie. La polygamie. Les enfants de la maison, une femme ne leur suffit pas. Ils vont prendre 1, 2, 3. Voilà un point. Deuxième critère qu'on voit chez les hommes. Ils aiment le gaspillage. Quand ils trouvent 100 000 aujourd'hui, ils gaspillent. Même quand il va dire demain prendra soin de lui-même. Tout ce que tu veux faire, tu verras son verset forcément. Ah, faisons la vie, demain prendra soin de lui-même. Troisième chose, leurs hommes sont sévères. Sont sévères. Et se fâchent. Quatrième chose, ils sont coureurs de jupons. Malgré 3-6 femmes, quand une place passe, ils regardent. Quatrième chose, pauvreté. La pauvreté. Manque d'argent. Manque d'argent. Manque d'argent. C'est un habit qu'il porte. Quand il trouve 10 millions aujourd'hui, 3 mois après, il ira encore faire de prêt. Demande qu'as-tu fait avec, tu ne verras même pas ça. Gaspillage, quand il voit que celui-là il lui donne de l'argent, il distribue de l'argent. C'est lui qui fait du bien à tout le monde. Il gaspille son argent. Si le serpent est dans la maison d'un homme, il remet tout à demain. Il est négligent. Demain, après-demain, je ferai ci, je ferai ça. Quand le serpent est dans la maison, ainsi tu seras. Pourquoi je te l'explique? Il y a beaucoup de gens ici. Ils ne sont pas allés au village pour connaître les affaires de serpent. Ils disent mais je n'en ai pas. Quand ces problèmes se répètent dans ta vie, sache que le serpent est dans ta maison. Quand le serpent est dans ta maison, quand le serpent est dans ta maison, tu trouves beaucoup d'argent mais tu ne fais rien avec. Pour certains ça ne vient pas, mais pour certains l'argent vient mais ils ne réalisent rien avec. Certains dépensent dans les banques pour aller. Certains ils prennent l'argent et envoient dans la banque pour aller. 4 ou 5 millions vont acheter de véhicules pour la femme. Lui-même il prend taxi moto. Lui-même il est en location. Il a acheté une parcelle pour une femme. Il veut rien faire à la femme. Hein? Quand il monte dessus seulement 30 secondes après, il commence par ronfler.
S'il y a une femme dans sa maison, elle ne le sait pas, voilà comment la reconnaître. Première chose, la colère. Qu'elle se tâche. Va dire Rita. Tu as quoi avec Rita? Tu vas dire, mais c'est qui Rita? Je parle et tu disais encore. La rage, ta télévision est brisée. La radio est brisée. Ventilateur est brisé. Tout est paille. Dans le feu. Peu de temps après, ça passe. Elle se met à pleurer. Mon chéri, c'est moi qui ai fait toutes ces casses. La colère. C'est un signe qui montre qu'il y a le serpent dans ta maison. Si tu es ici et tu es colérique, sache qu'il faut prier contre le serpent. Il y a une chose dans la délivrance. Ce n'est pas seul celui qui est tombé qui a la délivrance. La vérité même délivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour cela les ennemis quand vous épaulez la main ne tombe pas. Ils veulent connaître l'écriture. Quand tu connais la vérité, même si on ne te fait aucune prière, tu seras plus délivré que celui que le prophète a délivré. C'est moi qui ai chassé l'esprit. Il t'attend pour encore te posséder. À moins que tu connaisses la vérité et tu pries, tu reconnais ce qui se passe dans ta vie, tu auras la paix. Donc si nous comptons le premier signe pour une femme qui montre que le serpent dans sa maison, c'est quoi? La colère. La colère. Deuxième signe. Quand tu gardes rancune, c'est un cadenas bloqué, on a jeté la clé. Si elle te garde rancune, si elle te garde rancune, elle reviendra te parler au moment où elle a besoin de quelque chose que tu as. C'est pas venir, elle va t'envoyer quelqu'un de venir te voir. Celui qui a le serpent dans sa maison, elle ne reste pas sous un mari. Car le serpent aussi est un mari spirituel. C'est pour ça que les hommes t'épousent, ils vont encore te laisser. Si tu es femme, le premier homme est parti. Deuxième est parti. Troisième est parti. Et tu es dans le quatrième, bien dans le cinquième, bien dans le sixième. Ce n'est pas les hommes, mais c'est toi. C'est toi. Le pourquoi c'est toi. Le même mal ne se répète pas deux fois de suite dans la vie de quelqu'un, donc il y a quelque chose qui est là. Le Seigneur Pamel va chasser les maris car lui-même est un mari. Quand on dit l'esprit des eaux, c'est quoi? C'est le serpent de la mer. C'est ça, la Bible appelle Léviathan. Le serpent ancien. Quand il t'épouse, il a délivré une soeur. Écoutez-moi bien. Elle dit quand je couche dans la chambre, la porte est fermée. Et l'esprit la prend de la chambre, vient la poser dehors. Malgré la porte est fermée. Autre personne ainsi. Quand je couche dans la chambre, sur le lion, on voit seulement de sable de mer. Autre personne pareille. Que quand dans la nuit elle vient se coucher avec elle, c'est encore plus dur que pour son mari. En tout moment, ne pas dans ta maison. Si tu es femme, tu ne feras rien de bon. Tu ne vas pas écouter le conseil des gens. Quand on le dit, ça ne rentre pas l'oreille ici et sort par l'autre. Juste au jour où le malheur t'atteint et tu le sauras. Ce qui concerne mieux que les conséquences, il n'y a pas.
Quand tu as des problèmes et tu pleures, tu te confies en quelque chose. Tu as confiance en lui. Et il te fait ça. Tu vas connaître. Tu vas lire. Tu sauras que le monde est ici, mais il y a des choses dedans. Quiconque a le serpent dans sa maison, pour ramasser le bail et rentrer chez lui, elle chante ça. Il y en a plein au milieu de nous. Elle a déjà allé plus de 5 fois chez ses parents. Et la nuit, elle passe sur la tête, elle rentre. On sera peut-être d'aller louer ailleurs. Parce qu'ils ont honte des autres locataires. L'homme ne sait plus comment revenir, la femme aussi ne sait plus. Hop, écoute-moi très bien. Entends ceci et écoute. La femme pour laquelle tu n'as pas sorti ses bagages. La femme que tu n'as pas réputée pour sortir ses bagages. Elle s'est fâchée, ramasser ses affaires. Si elle ramène ça, ne la reprend plus. Parce qu'on force une relation. Parce qu'on ne force pas une relation. On ne force pas la relation. Et je dis, le foyer n'est pas une école, on va t'apprendre à faire de bonnes choses. Si c'est toi qui as choisi ses bagages, c'est autre chose. Mais si elle a choisi de partir, ne négocie pas pour qu'elle reste. On ne négocie pas l'amour. Sinon demain, elle va dire c'est à cause de toi que je suis toujours là. Je voulais déjà partir. Oui. Écoutez-moi très bien. Quiconque qui dit je vais partir, laisse-le partir. S'il s'en va, il verra que là où il était est bon. Écoutez-moi bien. À grand jamais, ne sont les bras de ta femme, ne sont pas les affaires. Si quelqu'un essaye, si jamais fait l'erreur de ramasser ses affaires, qu'elle va chez ses parents, qu'elle sera libre, laisse-la. Si elle revient, ne la reprend plus. C'est moi qui l'ai dit et je signe. Oui. Non, je peux dire autre chose, mais moi je vous dis la vérité. La relation n'est pas une salle de gym. Et quand on soulève le pied comme ça, après on va faire ça. Après on va faire ce mouvement. Après on va s'étirer. On va s'étirer. Si tu ne veux pas, va-t'en. Mais si tu reviens, on ne va plus te reprendre. Je me souviens quand on était à Godomé. Il y a des groupes, c'est le vendredi seulement se bagarre. On ne savait pas de l'affaire de serpent. Pour les vendredis, c'est jusqu'à 22h, tu vas voir, ils vont commencer à se bagarrer. La femme est coiffeuse. Aujourd'hui, elle est déjà morte. Elle et le mari se bagarrent tous les vendredis. L'homme est soudeur. Ils se bagarraient. Ce qui m'étonne dans leurs affaires, quand ils se bagarrent, personne ne quitte. Ils sont encore dedans. Bien aimé, écoute-moi bien. Si tu as une femme ici, tu vois un problème dans ta maison, dans ta famille. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas prier pour les tuer. Tant qu'il ne meurt pas, ta vie n'aura jamais de repos. Beaucoup d'entre vous, surtout les femmes, quand elles vont, elles ne savent pas par où l'argent passe. C'est un signe qui vous a serpent dans ta maison. Tu vas attendre quand tu as fait la jeunesse.
L'argent que j'ai trouvé, tu ne sais pas par où l'argent est passé. Écoute-moi très bien. L'argent qu'on reçoit après s'être couché. L'argent qu'on reçoit après s'être couché. L'argent d'un homme. L'argent du sexe. L'argent de l'iniquité. Que Dieu a fait dans la jeunesse ne te gardera pas juste dans la vieillesse. Ça sera du revers demain. L'argent que la femme peut trouver qui va être là jusqu'à sa vieillesse, c'est l'argent de sa transpiration. Regardez pour constituer, elle a eu de l'argent pour payer une parcelle, elle va encore revendre. Elle va tout vendre. Parce que c'est un esprit qui l'a mandaté et l'a fait. Il va encore l'utiliser pour gaspiller l'argent. Regardez beaucoup d'entre vous, comment vous avez trouvé de l'argent dans la jeunesse. Regardez comment vous avez de l'argent. Regardez vos réalisations. C'est où aujourd'hui? L'argent là ne reste pas. La femme qui a le serpent dans sa famille, les disputes. Les disputes. Même si on n'a pas, elle amène. Quand elle commence le matin, c'est le soir que ça finit. Tape-moi. Frappe-moi. Rigobert. Frappe-moi. Sinon tu es un bâtard. Tape-moi. Sinon toi tu es un bâtard. Un bâtard. Quand il dit ça, et elle vient devant toi, si tu es chrétien, il est écrit. Si tu es païen, donne une bonne gifle qu'elle a de tourner. Donne-lui pour que les mains de ta cette tombe. Prochainement, elle va plus essayer. Le gîte dont je parle est différent, hein? Quand on te donne ça, si tu ne sais pas, tu vas fendre ta langue avec tes dents. L'enfant qui est obéissant à ses parents, l'enfant qui va crescer auprès des deux parents, qui a été éduqué, peut dire comme ça, vas-y frappe-moi. On ne m'a pas éduqué ainsi. Pour finir, écoutez-moi bien. Je vois quelque chose. Vous qui nous suivez, je vois quelque chose que je vais te dire. Si la femme fait beaucoup d'années au foyer, 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle oublie même qu'elle est au foyer. Elle pense que c'est elle qui a épousé le mari qui est auprès d'elle. Va commencer par lui manquer de respect. Ok. C'est au fruit de l'arbre qu'on reconnaît l'arbre. Si ça te touche, tu vas applaudir. Si c'est pour les autres, tu vas applaudir. Ça concerne les autres, tu applaudis pour eux. Si elle peut nous donner, elle oublie qu'elle est au foyer. C'est leur nature qui est ici. Comment le papa corrige ça? Le papa, comment il corrige ça? Mais le papa a 70 ans. Vous ne pouvez pas apprécier ce que je dis. Ces personnes, je les vois, ils vont croire que ce que je dis, c'est la vérité.
Nous papa là 70 ans. Quand les papas ont 70 ans, il voit qu'elle est au foyer il y a longtemps. Quand le papa lui manque de respect, il ira ramener une jeune fille pour changer son sang. Parce que celle qui vient nouvellement, elle fera tout pour bien entretenir son mari. Elle va s'arranger. Elle va s'humilier. Qu'elle lui parle, va écouter. Mais celle qu'elle a depuis des années, elle va penser nous sommes frères et soeurs du même père, même mère. C'est Rigobert, c'est André. Celui que je vois toujours. La nouvelle verra que c'est neuf. Quand on prend 5 femmes, si vous prenez 5 femmes, près de 4 sur 5 qui n'ont pas resté au foyer, qu'elle est tranquille. Elle reconnaît l'erreur qu'il a fait quitter son foyer. Elle dit si je savais. Si je savais. Si je savais. Que le Seigneur nous sauve de si je savais au nom de Jésus. Ce qui va te pousser. Et tu feras l'erreur. Il n'est pas encore né, il est mort. Je prophétise sur ta vie. Tout serpent familial qui fera que tu feras d'erreur. J'ordonne qu'il meurt aujourd'hui. J'ordonne qu'il meurt aujourd'hui. Au nom de Jésus. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Genèse 3. Genèse 3. 14, 15. Verset 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ok, nous voyons le verset 15. Il y a deux choses dans le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête. Elle écrasera ta tête. Mais tu la blesseras au talon. Dieu nous parle à nous aussi. Le serpent, sa tête est écrasée, mais il va vous blesser au talon. Il va blesser au talon. Qui va-t-il blesser au talon? Va blesser Jésus au talon. Et Jésus va écraser sa tête. Tout serpent dans ta maison, sa tête est écrasée aujourd'hui au nom de Jésus. Sa tête est écrasée au nom de Jésus. Alors tout le monde tu pries, tu vas dire, sa tête sera écrasée. Ce que Dieu a dit, sa promesse s'accomplit. J'écrase ta tête, j'écrase ta tête, j'écrase ta tête. Et sa tête sera écrasée. Certains qui trouvent leur raison, il va dire, oh, je l'ai fait sacrifier de serpent. Les femmes sont trop fortes dans ça. Beaucoup de gens ils ont dit que donner sacrifice pour serpent. Dis-lui que c'est le serpent qui te dérange. C'est ce qu'ils m'ont dit là-bas et j'ai fait le sacrifice. Tout le temps que tu fais le sacrifice comme ça, tu renouvelles le contrat. Et il y aura plus de problèmes. Aujourd'hui, ta prière d'aujourd'hui va te délivrer dedans au nom de Jésus. Réponds 3 fois Amen. Luc chapitre 10, verset 18 à 19. Luc 10. Luc 10. 18. Verset 18. Luc 10. Luc 10. 18. Verset 18.
Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Satan je vois Satan tomber. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Celui qui est tombé, c'est celui qui est mort. Dieu l'a vu tomber. Dieu l'a vu par terre. Jésus a vu que Satan est tombé il y a longtemps. Alors il vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Vous allez marcher sur le serpent, tout serpent familial, tout serpent de travail. Les entreprises, ils prennent le serpent. Ils prennent le serpent pour attirer la clientèle. Et quand ils font ça, chaque année les gens meurent et ils donnent. Le diable ne donne rien gratuitement. Les clients viendront. Ils viendront. Mais il va te prendre des âmes. Il va prendre des âmes chez toi. Nous allons baptiser ces pas aujourd'hui. Lève-toi, nous allons prier. Moment intense de prière. Lève-toi, nous allons prier. Vas-y mon père, mon père. Moment intense de prière. Soyez connectés. Si tu connais le nom du serpent de ta famille, si tu connais le nom du serpent familial, ça tombe bien. Ça tombe bien. Tu vas dire mon père. Tout serpent dans ma famille qui porte tel nom. Aujourd'hui, pendant que tu te vois tomber, que tu as tombé il y a longtemps. Pour cela, t'attaches tout dessus. Tue-le. Je commande maintenant tout serpent dans ma maison, tout serpent dans ma maison, je commande briser. Je déclare puissant de Dieu. Descends maintenant. Écrase-le. Tout serpent qui opère dans la maison. Tout serpent qui domine dans la maison. Tout serpent qui détruit dans la maison. Aujourd'hui, je te tue. Je te crame. Je brûle ta tête. Je brûle ta tête. Maintenant. Je crasse ta tête. Toi serpent ancien. Toi serpent ancien. Serpent des ancêtres. Qui opère dans la maison. Qui détruit les vies dans la maison. Aujourd'hui, je te crase la tête. Nous avons prié au nom de Jésus. Réponds correctement, amen. Tu vas dire tout serpent qui prend du bas de carité, tout serpent qui mange du sang,
Tout serpent qui boit de sucrerie. Dans le nom de mon Père, je lui donne le sang de Jésus à boire. Tout serpent qui boit du sang, tout serpent qui prend du beurre de karité, tout serpent qui boit de l'huile rouge dans la maison. Maintenant, je donne le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Toi serpent venimeux. Toi serpent venimeux. Serpent qui consomme le sang. Toi serpent qui prend l'huile rouge. Toi quelqu'un qui prend du beurre de karité. Aujourd'hui, je te donne le sang. Le sang de Jésus-Christ. Prends le sang de Jésus. Vois 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 le sang de Jésus. Je prends le sang de Jésus. Je te donne ça. 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 Serpent maléfique. Serpent maléfique. Qui opère dans la maison. Qui prend le sang humain. Aujourd'hui. Vois le sang de Jésus. 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 Comment maintenant? Le sang de Jésus-Christ. Jaillit maintenant. Jaillit sur l'autel. Jaillit sur l'autel. Jaillit sur l'autel. Jaillit dans le couvent. Jaillit dans le couvent. Jaillit dans le couvent. Je te donne le sang de Jésus. Je te donne le sang de Jésus. Toi serpent. Serpent buveur de sang humain. Serpent mangeur de beurre de karité. Serpent buveur de l'huile rouge. Au nom de Jésus-Christ. Serpent buveur de sucrerie. Je te donne le sang de Jésus. Vois 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 le sang de Jésus. Tout serpent familial. Tout serpent de la maison de mon Père. Vois le sang humain. Aujourd'hui. Je donne le sang de Jésus. Vois le sang. Vois le sang. Vois le sang. Vois le sang de Jésus. 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 Je prends autorité dans le sang de Jésus. Maintenant. Vois le sang de Jésus. 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 Je brise maintenant ton alliance avec le sang de Jésus-Christ. Ton alliance est brisée avec le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ Nazareth aussi comme il faut dire. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Le serpent qui trouble ma vie. Serpent familial. Trouble ma vie. Sors de ma vie. Serpent familial. Serpent familial. Trouble ma vie. Je commande. Tout serpent familial qui trouble ma vie, qui détruit ma vie, qui manigance ma vie, je commande par le feu, par le feu, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Serpent familial, serpent familial qui trouble ma vie, qui ne veut pas que j'ai la paix, qui bloque mes affaires, qui me donne la honte au quotidien. Je commande par le feu, par le feu, sors de ma vie, sors, 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 serpent familial, sors. Toute personne qui est ici, qui va le serpent dans le sommeil, vient devant. Quiconque est ici, qui voit le serpent dans son sommeil, le serpent te pourchasse ou te mord. Tu vois le serpent dans ton sac.
Pressez les pas. Levez vos mains. Tous ces pas. Est-ce que c'est pas familial? Ou bien d'une ville? Je lève la croix de Christ aujourd'hui. Le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé. Sang de Jésus. Délivre-les de leur mère. 1, 2, 3. Reçois la délivrance. Recevez. Amen. Tout cet ancien, tout arc-en-ciel, manifestez-vous au sortir. 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 Regardez. Sortez des gens. 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 Sortez. Lève ta main. Je te libère tous ces pas. 1, 2, 3. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. J'entends le nom de Jésus. C'est pas le quoi sur aucun d'entre vous. Reçois la délivrance au nom de Jésus. 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 La personne du sapin est consumée. Reçois la faveur de Dieu. Rejoins ta place. Relevez-la. Où est son mari? Retournez vite à vos places. Tu lui as donné de marier ici, non? Tu lui as dit qu'elle va se marier en janvier. Elle a trouvé le mari. Elle a trouvé le monsieur. L'homme fait accident tout le temps. Qui es-tu? Il a donné de fonds de commerce 300 000. Qui es-tu? Je suis sa marâtre. Elle ne va jamais avancer. La coépouse de sa maman. La coépouse de sa maman. Je mettais dans le nom de Jésus. Je t'ordonne. Son mariage, sa gloire, son travail. Je te l'arrache. Free. Libre. Minamio. Fire. 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 Qui es-tu? Depuis le matin, je suis en colère. Tu es fâché depuis le matin. Je les ai bloqués sur la voie de ne pas venir ici. Qu'as-tu fait à la moto? Ça c'est sérieux. Qu'as-tu fait à la moto? Mécanicien, voyez. Toi, tu es mécanicien. On note. Je me tiens. J'arrache mon enfant de tes mains. Libre. Son mari est là. Tu as eu de panne de moto en chemin? Oui. Hein? Oui. Je l'ai laissé là-bas pour venir. Tu as laissé, tu es venu. Félicitations. Félicitations.
Quand ça va te bloquer, laisse-le et tourne-toi ton chemin ailleurs. Ça s'est bien passé. J'ai la foi que en venant ici aujourd'hui, tout ce qui est dans ma maison comme problème est disparu. Par la puissance de Dieu, je ne les retrouverai plus. Programme prochain de mois. Je lance un appel fort à tous ceux qui nous suivent et qui sont au Bénin ici. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour participer au programme du mois prochain. Au mois prochain, ce ne serait pas vraiment amusant. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour venir. De venir goûter au miel qui coule sur le rocher. Ils trouveront leur miracle. Je m'appelle Agbossou Jacques. Vraiment, je suis toujours dans la joie quand on me dit aller à l'église Porte de Vie sur la terre sec sans mélange. Vraiment, le programme a été merveilleux. La puissance de Dieu est tellement manifestée sur la terre sec sans mélange. Beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison, beaucoup de miracles. Et moi particulièrement, j'ai reçu ma part. À l'occasion, j'invite tout le monde, tous ceux qui sont à l'extérieur, Gabon, Cameroun, Guinée, France, tous les pays étrangers, de venir goûter à la puissance du sexe sans mélange au mois prochain qui suit. Ici, c'est Christiane Chatigre. Moi, je viens de Kokotomé. Ce programme, c'est un programme très bénéfique pour tout le monde parce que chaque maison a un serpent. Moi, particulièrement, je n'ai pas suivi depuis le mercredi, mais aujourd'hui, j'ai eu la grâce de bénéficier de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, j'invite tout le monde, toute population béninoise, de venir pour le mois prochain. Parce qu'ici, à Porte de Vie, il y a la vie. Et quand tu entres, la façon dont tu mets ton pied, tu ne sortiras pas un tel. Et moi, j'exhorte tout le monde à venir. My name is Anagon Philomene. So we get prayer for 4 days. But now today we finish. But the thing where we see, maybe anybody wait there for outside, they look us now. But we get problem. You don't know how you go do. But this time, we invite you for our church, for Porte de Vie, Odomepeka 14, the back of the barrier. You go say any problem where you have, but you dey pray. You know they see the meeting, but the problem is in there. No, we dey invite you to come for the next month. We go stay for together and pray. God will help you. Any problem where you get, God will help you to stop the problem. We dey invite many people. God bless you people. Côte d'Ivoire, Chanel télé même yon pondé. Boy chanu wa mi toji wa mi moro fie la so hen kore. Awa mi to un se Côte d'Ivoire tombo wa nko we goche ya ko wa ro ko premier. Awa ene suno nkwe de wa wati. Donc on fie la so hen gbode me gbidi e wa fie ya mo pon boy ba ma so hen gbode. Me do mi pon do Chanel la chi la bi kwini yan ma ko bo mo mi.